Le marché international de Rungis. Le plus grand marché de produits frais au monde, véritable plateforme d'échange aux dimensions gigantesques. En 2020, près de 3 millions de tonnes de produits alimentaires y ont transité pour un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Chaque année, le marché enregistre 6 millions de passages. À 7 km de Paris, Rungis est une ville dans la ville qui approvisionne un quart de la population française en produits frais. Traditionnellement, le marché est organisé en secteurs. À 2 h du matin, la marée ouvre le bal avec les produits de la mer et d'eau douce. C'est ensuite au tour des produits carnés qui regroupent la viande, la volaille, le porc et la triperie. Une heure plus tard, les fleurs apportent leur parfum au cœur du pavillon C1. À cet univers s'ajoutent les spécialistes en décoration, véritables créateurs d'ambiance. À 5 h, les produits laitiers ouvrent leurs carreaux de vente. C'est le plus grand plateau de fromage au monde. À 2 pas, la célèbre avenue de la gastronomie commercialise foie gras, caviar, épices, vins et spiritueux. À 5 h 30, un autre univers haut en couleur fait son apparition, les fruits et légumes. Au total, Rungis est un véritable écosystème, où 12 400 femmes et hommes travaillent pour 1 200 entreprises. Une fois la vente terminée sur les carreaux, l'effervescence continue. Dans les entrepôts, les grossistes négocient avec les fournisseurs, expédient leurs commandes, préparent la nuit prochaine où les contrôles sanitaires et le suivi de produits frais sont essentiels. Le marché est aussi un lieu de vie avec ses commerces, ses 20 restaurants, ambassadeurs des produits du marché et du bien manger. Beaucoup s'approvisionnent au marché d'intérêt national de Bordeaux, le plus grand de la région, avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Dans ce marché des marchés, une centaine de grossistes écoulent chaque année 150 000 tonnes de produits, dont 65% de fruits et légumes. De quoi bien remplir nos cabas et perpétuer la ritournelle des marchés. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 h. Bonjour Monsieur Falière, c'est extraordinaire. Bonjour. Ici, il y a de tout. Vous avez quel type de produit ? J'ai à peu près 80% de la gamme de ce qui peut se vendre sur les marchés, fruits et légumes. Les volumes que vous traitez chaque année, c'est à peu près combien ? 5000 tonnes. 5000 tonnes ? Oui, ce qui représente 25 à 30 tonnes par jour. Impressionnant. Combien de clients ? 600. 600 clients qui viennent de tous les marchés de la région. Il y en a 1120. De la marché, de Limoges, des Landes, de La Rochelle. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est-à-dire que vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes promené, mais il n'y a pas un prix sur aucun produit. Pourquoi ? Parce que sur une production de cerises, où, bon là vous voyez, on a peu de volume, mais si nos concurrents ont approvisionné avec de forts volumes, nécessairement, ils vont vouloir vendre rapidement leurs cerises. Et si nous, on n'a pas bien acheté, il va falloir vendre à la perte. Un marché satisfaisant, pour vous, une nuit satisfaisante, parce que là, on est vraiment en pleine nuit, c'est que tout soit vendu ? Non, on ne peut pas tout vendre. On ne peut pas tout vendre. Si vous voyez ici, il doit y avoir 500 à 600 tonnes, voire plus. Le volume tous les jours, ça doit être 300 ou 400 tonnes. Donc il y a nécessairement, tout le monde remballe une partie, quoi. L'objectif, nous, c'est de recevoir 20 tonnes. Bon, alors il y a des produits qu'on peut garder, mais la plupart des produits ont une durée de vie de 2-3 jours, quoi. Donc la problématique, c'est qu'on est là, je vous dis, il faut qu'on puisse se vendre rapidement la marchandise. C'est l'objectif, au bon prix. Donc si la cerise, si vous voulez, bon là, il n'y a pas de fraise, mais la fraise est très caractéristique, elle se tâche très vite. Et si elle n'est pas vendue sous 2-3 jours, elle vaut 0, quoi. C'est la grosse problématique de l'agriculture, enfin de la production. Bon, on va vous laisser, on ne va pas vous embêter. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Madame Mélie, on se retrouve vraiment dans le cœur du mine de Bordeaux.
C'est là le gros du secteur. On va peut-être présenter ce marché d'intérêt national en quelques chiffres. Alors, c'est 98 opérateurs, 98 grossistes, dont 72 sédentaires. C'est aussi 600 à 700 salariés qui, tous les jours, viennent effectivement sur le marché. C'est également un chiffre d'affaires de 230 millions à l'année et un tonnage de 150 000 tonnes dans l'année. Oui, Donc, un fort tonnage au niveau notamment des fruits et légumes. c'est ici que tout se passe, quoi. Tout se passe. 80% du tonnage du marché de Brienne, ce sont les fruits et légumes. Alors, Monsieur Françoise, on est là dans un côté un peu méconnu du marché de Brienne, du marché du Mine. Et c'est un marché à l'intérieur, un micro-marché, mais en plein développement. Les fruits secs, les olives, sur les 1120 marchés de Nouvelle-Aquitaine, il y en a partout. Tout à fait. Parce que ça, là, ce type de produit-là, ces olives, ou de l'ail, ou des choses comme ça, on les voit sur tous les marchés. On les voit sur tous les marchés. Donc il faut s'imaginer qu'en fin de compte, tout le monde s'approvisionne chez vous. Enfin, On n'a pas cette prétention-là, mais Non, une mais bonne bon, partie du Grand Sud-Ouest, et d'ailleurs, s'approvisionne chez nous. en gros, le petit vendeur qu'on voit sur le coin de son marché, c'est pas forcément lui qui fait tout ça. Hein. Non, non. Alors l'olive, chez nous, et chez tous nos confrères, c'est l'olive, elle arrive brute du Maroc, en fût, et c'est travaillé, mis en sauce et conditionné en France avec le savoir-faire français. En fin de compte, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on imagine que c'est des commerçants qui sont des producteurs. En fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Bon, après, on va dire que c'est de bonne guerre. Oui. Ils brodent et c'est un argument de vente pour certains, mais on n'a pas besoin de cet argument-là pour vendre de l'olive. Pour qu'on ait une ordre d'idée du volume que vous traitez, le chiffre d'affaires de la structure implantée ici, Le chiffre d'affaires, À la louche, hein. à la louche, à peu près 20 millions d'euros. 20 millions. Donc cette partie olive, fruits et que l'on retrouve sur les marchés, c'est quoi? C'est Alors- 50% d'activité, c'est quoi? Alors, la partie olive, là-dedans, c'est à peu près 90 tonnes 90 tonnes par an. par an.